associations à vous avoir conviés avec l'architecte pour venir découvrir ce soir encore de nouvelles expériences. Nous avons déjà eu une rencontre et nous étions nombreux, ce qui était parfait. Je vois qu'on est aussi nombreux ce soir. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour nous tous. L'amicale des locataires CNL et moi-même qui représente l'organisation Femmes Égalité qui est présente sur ce quartier aussi. Nous vous remercions. Donc je prends la parole en premier lieu pour vous expliquer un petit peu qui on est, ce qu'on fait et après ce sera la CNL qui prendra la parole. Ce soir, avant la conférence de Christophe, nous allons vous présenter un petit film c'est une courte vidéo qui date de 2012 et qui est intitulée Les 100 ans de la CNL, 100 ans d'histoire et de lutte 2012. Dans cette vidéo qui est toujours d'actualité, on vous présente les différentes étapes historiques avec des dates clés de l'évolution du logement social. Juste dire un mot sur la dimension de nos réunions. Donc on est là pour essayer d'avoir un échange et essayer d'avoir un débat public sur la question de ce projet de rénovation urbaine. Il me semble que le moindre des choses sur le plan démocratique, c'est qu'on puisse quand même avoir ce débat public. Pour la démocratie, je vous rappelle, c'est un peu différent de la liberté. La démocratie, c'est le fait de pouvoir... c'est que les gens, le peuple soit souverain dans les décisions qui sont prises. Voilà, je trouve que dans le cadre du projet qui est mené ici, il y a peut-être une difficulté, ou en tout cas quelque chose qui dysfonctionne sur le plan de la démocratie, puisque l'avis des habitants, de mon point de vue, d'après les retours que j'en ai, n'a pas forcément toujours été pris en compte. Voilà, sinon peut-être le projet serait différent. Alors, c'est ça qu'on dit, on ne dit pas autre chose. En fait, je vais le dire autrement, parce que sûrement que des gens enregistrent ce que je dis, puis que monsieur le maire va l'écouter très vite. Ce que je veux dire, c'est que le projet, il est super bien, le projet du maire de Pessac. C'est vraiment un très bon projet. Il a raison de rénover le quartier de siège. Il faut faire une rénovation urbaine. Le seul problème, c'est les moyens qui sont engagés. Et le problème, c'est la démolition. Le projet, les objectifs qui sont formulés, peuvent très bien se faire sans démolir les appartements. Et l'économie que cela génère permettrait de faire une rénovation hyper qualitative. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis, c'est un peu le bordel, et à un moment, ça s'organise. Des fois, ça devient vraiment magnifique. Vous avez déjà fait cette expérience en musique. Alors, moi, j'aimerais qu'on fasse les mêmes expériences en architecture. Donc, je vais essayer de vous en montrer une. Donc là, on est à Mérignac-Beutre. Je ne sais pas si vous connaissez Mérignac-Beutre. Voilà, il y a Zoé qui est là dans la salle, avec un t-shirt jaune. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les habitants à Beutre? Beutre, c'est une ancienne cité d'urgence. Vous avez entendu parler de cité d'urgence au moment de la décolonisation, dans les années 60-70. On a construit des cités d'urgence, c'était des logements temporaires qui étaient faits pour les gens en processus de migration. Il y a eu beaucoup d'Espagnols, de Portugais, puis des retours des colonies. Donc des familles de harkis, des Tunisiens. Il y en a un très connu pour les gens d'Indochine à Villeneuve-sur-Lot. Il y a eu beaucoup de cités d'urgence en France qui étaient transitoires, c'est-à-dire les gens devaient rester quelques mois, le temps qu'ils s'intègrent dans la société, qu'ils aient un travail, qu'ils aient des papiers et qu'ils puissent postuler au logement social. Voilà, c'est ce qu'on appelait l'ascenseur social. Et donc il est en panne, comme les ascenseurs à CG. Et puis en rouge, vous avez tout ce que les locataires ont construit, derrière, caché, pour pas qu'on les voit. Vous voyez? Alors, c'est compliqué quand on démarre un projet parce que il y a deux options. Soit on rase tout, on fait une super opération, on gagne plein d'argent. Enfin, d'abord ceux qui font les trucs, et puis nous, comme on est payé au pourcentage des travaux, on gagne aussi beaucoup d'argent. Soit on dit qu'on rénove ce quartier et on reconnaît que ce que les gens ont fait pendant 50 ans, leur existence dans cet endroit a une valeur historique, symbolique, et on se dit qu'on va continuer cette histoire avec eux et on va la rendre pérenne pour les 50 prochaines années. C'était du lourd, quoi. Donc voilà ce qu'on fait. En fait, on a augmenté la maison de 3 mètres. On aime bien augmenter. Vous avez vu au Grand Parc, on a augmenté, là aussi on augmente. Alors voilà le plan d'une maison. Donc on a une travée centrale avec le séjour, l'entrée ici, 70 cm, la cuisine, ou la cuisine est là, ou elle peut être là, ça dépend. Et puis la chicane avec le WC et la salle de bain. C'est tout petit, c'est hyper pourri, c'est tout petit. Et voilà ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté une construction devant.
en ossature bois, d'accord, avec ses propres fondations, encore une fois, vient faire un bâtiment en site occupé, les gens sont chez eux. On désamiante le toit, évidemment, on enlève toute l'amiante. Et puis ici, quand on rentre, on a une vraie entrée, une grande porte de 90, normale. On a une toilette, accessible fauteuil. On a une nouvelle salle de bain, accessible fauteuil aussi. Et puis on a la cuisine qui s'est agrandie. Et puis le séjour qui s'ouvre avec un vitrage vers le jardin. Une autre cité que j'adore, la cité du Lignon, on est en banlieue de Genève. Je vous jure, c'est vrai. Il y a le tramway qui arrive là. Vous regarderez, prenez des notes sur internet, sur Google, cité du Lignon. Ça a été refait par des architectes de PFL de Lausanne. Je la connais. Et alors? C'est super. Il y a des espaces communs. Vraiment, Voilà, et je pense qu'en termes de coulée verte, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont pas eu à dépenser 220 millions d'euros. Voilà, donc maintenant on discute. Donc, est-ce que vous, quand vous rénovez tout ça, est-ce que vous prenez en considération cet aspect de résonance et d'existence du son émis par les humains qui habitent, et pas que les humains, les moteurs, etc. Bien sûr, ouais. Bien sûr. On le prend en compte. Je vais vous faire deux réponses, si vous permettez. La première sur l'acoustique. En fait, on en parlait à un chantier il n'y a pas longtemps, je crois. C'est que souvent on se dit ouais, il faut augmenter la performance acoustique des parois parce qu'on entend trop la rocade par exemple. Mais ici, si vous augmentez, si vous faites des super menuiseries étanches à la rocade, vous allez vachement entendre vos voisins. Forcément, parce qu'en fait les bruits, vous savez. Oui, ça fait un masque. Voilà, c'est-à-dire que parfois le silence il est relatif. Il y a des endroits où le silence il est très bas. Alors, si vous allez à la campagne dans les Landes, il y a un niveau de silence qui est extrêmement faible. Ici à Sèche, le niveau de silence il n'est pas faible parce qu'il y a le bruit de la rocade, il y a des bruits ambiants qui font du bruit. Personnellement, je pense que ce sont des choses totalement différentes et que c'est un faux argument d'utiliser cet argument de mixité sociale. C'est pas du tout l'architecture qui est responsable de ce qui se passe dedans. Il faut parler au niveau national. Si vous prenez la rénovation urbaine de la rue, c'est un argument de la rue de dire nous contribuons à la mixité sociale par la démolition de logements sociaux. C'est quand même hyper malhonnête sur le plan intellectuel de dire que tu vas enlever les logements sociaux, c'est-à-dire des gens faibles revenus. En gros, tu enlèves les pauvres d'un quartier, ça fait baisser le taux, donc ça contribue à la mixité sociale. Et c'est affreux de dire ça. Pour rien. Il y a la clinique à côté. Si je tombe la nuit, on m'amène directement pour des fois les infirmières viennent. Ou si je suis au centre, je tombe ici au centre, on me ramène automatiquement à l'hôpital. Et pour faire, si je me sens bien, il y a le tram à côté, il y a le bus à côté. Parce que si je tombais dans la rue, même en France, automatiquement, madame, européens, chinois, quoi, ils viennent vers moi pour m'amener à l'hôpital. C'est pour cela que j'ai dit il y a la solidarité ici.
Parce que finalement, c'est ça le problème. C'est ce que vous avez exprimé, la vie des habitants. On nous dit, la mairie nous dit que la vie des habitants a été prise en compte parce qu'il y a eu des réunions, etc. Mais je pense que le sujet, c'est pas de savoir qui était là aux réunions de la mairie ou qui n'était pas là, ou qui a manqué une réunion, ou qui s'est exprimé même en conseil municipal ou dans la presse. C'est pas ça. En fait, ce qui manque, c'est de partir de comment les habitants vivent ici, ce que vous venez d'exprimer, madame, la solidarité, etc. Et si je comprends bien, le travail qui aurait dû être fait, c'est à partir du projet alternatif, de creuser ces alternatives et de les travailler avec tout le monde. Les prises de parole qui ont été celles des élus qui ont la chance de siéger aussi bien au conseil métropolitain qu'en conseil municipal, qui étaient en fait un peu le relais de la parole des habitants dans ces instances. En conseil de métropole, en conseil municipal, avec l'idée, esquissée-Laure et que je me permets de préciser, d'avoir une proposition de consultation des habitants incluant le projet de rénovation lourde des tours. Moi j'ai été sensible quand vous avez exposé qu'en Afrique du Sud, si vous n'exposiez pas pendant 30 minutes ce que vous alliez faire, vous ne faisiez rien. Ici on est dans une démarche qui est totalement inverse. On est sur une démarche descendante, verticale, où en fait on explique aux gens ce que l'on fait, et s'ils n'ont pas bien compris, on leur réexplique jusqu'à qu'ils en aient marre en fait, de ne pas être entendus. Je crois que Christophe Hutten a bien fait la démonstration que les outils existent pour nous mettre un autre confort dans notre résidence et dans le quartier. Voilà. Donc, la proposition moi, que je fais au titre de la CNL, je ne sais pas ce que va dire Femmes Égalité, ce que va dire le comité de quartier, parce qu'on sait qu'il y a ces associations ici présentes. Est-ce que ce n'est pas le moment de repartir ensemble et d'aller à la rencontre, puisque ça a été dit, des locataires, des habitants, pour les rassembler sur cette question. Donc, nous, ce patrimoine, on veut le garder. Il nous faut le réhabiliter. Et en même temps, ce qu'on nous dit aussi, c'est que le bailleur, il vend aussi son patrimoine sur la résidence. Et bien au-delà. Là aussi, c'est un problème qui nous est posé. D'informer les locataires et peut-être passer à des actions de rassemblement. Pourquoi pas devant le bailleur, l'antenne de Domon France, pourquoi pas devant la mairie et pourquoi pas ailleurs. Ouais. Mais ça, il faut qu'on organise, mais ça va partir à partir de nos 6 structures. Donc, vous avez des boissons à votre disposition et puis des services de douche également. Voilà. Merci Monique.